La nécessité de la rencontre et du dialogue entre un chef et un scientifique s'est faite jour pour nous en nous apercevant que la science s'invitait tous les jours dans nos assiettes et parfois par des biais inattendus et souvent pour nous amener des polluants insoupçonnés au sein des aliments que l'on consomme chaque jour. Il nous a paru indispensable du coup d'essayer de décortiquer un petit peu cela pour montrer au public que l'on peut encore malgré tout bien manger aujourd'hui, se faire plaisir en cuisine, mais qu'il faut également se méfier des poisons cachés qui nous sont particulièrement cachés par un système d'expertise et d'avalisation de produits chimiques qui n'est pas maîtrisé ou qui peut être même malhonnête. Je crois qu'on oublie trop aujourd'hui que le plaisir de manger est une détoxification aussi. Et moi j'ai pu remarquer avec des expériences sur les rats que manger des résidus de pesticides, ça pouvait donner d'énormes tumeurs, ça pouvait aussi donner des maladies des reins et du foie, et qu'aujourd'hui beaucoup de grands chefs se font en quelque sorte gruger par des experts véreux qui approuvent des autorisations de produits qui sont tous les jours dans nos assiettes ou dans notre eau de boisson ou dans nos vins, dans nos grands vins. Des pesticides notamment, mais aussi on va trouver dans les assiettes des exhausteurs de goût, des arômes artificiels, des additifs. Tout cela vient du pétrole, des produits qui sont en fait pensés pour être toxiques pendant la Deuxième Guerre mondiale, des gaz de combat qui deviennent des pesticides, et toutes ces autorisations par des centaines de millions de tonnes font que ces produits rentrent dans nos corps tous les jours et donnent des maladies chroniques qui pourrissent la vie de la société. Alors on a voulu prendre le contre-pied de toutes ces vérités pour faire un livre plaisir où on explique aussi que les arômes peuvent être le premier degré de la jouissance et que cela peut apporter une détoxification au corps.